Et oui, je m'installe par terre pour vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour à tous, c'est Monsieur Flex. Vous m'avez manqué, je vous le cache pas, je voulais faire cette vidéo depuis un moment, depuis que je suis rentré de voyage pour tout vous dire. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler comment trouver des sponsors et des partenaires, des partenariats pour votre prochain projet. Ça peut être du voyage, ça peut être d'autres choses liées à l'activité sur YouTube, sur les réseaux sociaux, de la photographie, plein de choses comme ça. Moi, je vais vous faire part de mon expérience. Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils et j'espère surtout vous motiver pour tout ça, ne pas croire que c'est impossible. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire qu'il va y avoir des nouveautés sur mon site internet Wheel Rider, dont un petit bracelet qui va partir très vite en édition limitée, des nouveaux t-shirts, plein de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à la faire un petit tour, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Allez, on commence tout de suite, forcément. Donc si vous êtes ici, c'est que potentiellement vous cherchez à avoir un sponsor ou un partenaire. La différence entre les deux est assez floue. Pour moi, un sponsor, c'est quelqu'un qui va vraiment investir, mettre de l'argent dans votre projet. Et un partenaire, c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider en vous prêtant ou en vous donnant du matériel sans forcément avoir un grand retour en contrepartie. Donc typiquement, moi, c'est plutôt des partenaires que j'ai eus pendant mes voyages. Et avant ça, il a fallu les trouver. Donc première chose à faire, c'est de vous créer une communauté. Donc être présent sur les réseaux, être présent en vidéo, en photo, en contenu écrit. Mais voilà, il va falloir exister et rassembler quelques personnes autour de vous. C'est ce que va rechercher votre sponsor, votre partenaire, c'est forcément une image. Donc pour ça, il va falloir créer du contenu. Il ne faut pas avoir peur et de se dire il faut des milliers ou des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vous suivent pour trouver ces partenaires. Quelques-uns suffisent hein, finalement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir montrer votre identité sur tout ce que je vous ai décrit. Donc il va falloir construire tout ça avant de pouvoir créer votre projet de partenariat. Comme retour d'expérience, mes premiers partenaires que j'ai eus, c'était au début de ma chaîne, quand je commençais à parler un peu de Giro. Et j'avais très peu, je devais avoir 500 abonnés. Alors c'est beaucoup, hein, j'entends bien, mais enfin, vraiment à l'époque, je me disais 500, c'est déjà beaucoup. Peut-être que je peux avoir des partenaires à droite à gauche. Mais pour beaucoup d'entreprises, en tout cas, plus l'entreprise est grosse, plus elle va se dire, bon bah 500, ça n'intéresse pas. Mais en fait, il y a beaucoup de petites sociétés, des sociétés un peu ciblées. Ce qu'il faut, ce ne sera pas viser trop grand en fonction de forcément ce que vous avez déjà à proposer. Donc créer cette identité, ça va vous demander du temps. Il faut vraiment prendre ça bien en amont de votre futur projet. Typiquement au moins 6 mois avant de partir par exemple. Ça va vous demander aussi de l'argent. Donc il ne faut pas avoir peur d'investir au moins un petit peu dans du matériel. Soit c'est votre propre matériel, mais au moins des petites choses pour pouvoir créer ce contenu. Il faut vraiment vous mettre en tête que ça va être votre vitrine. Quand vous allez après vous présenter qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et ce qui est capable d'arriver en contenu sur votre site, sur votre chaîne YouTube ou sur votre Instagram. Enfin voilà, il faut que vous puissiez montrer déjà ce que vous êtes capable de faire pour donner des idées, donner voilà, une envie à vos partenaires, à vos sponsors. Donc une fois que tout ça est fait, vous avez posté voilà, des photos, vous avez créé quelques vidéos, vous avez construit votre identité, votre univers, il va falloir créer votre projet. Si on se base par rapport au voyage, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en voyage chaque année. Alors forcément en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais vraiment il y a beaucoup de voyageurs, que ce soit à vélo, à pied, en autostop, en avion, en train, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de voyageurs, et ce qui fera la différence, ce qui fera votre différence, ça va être votre idée. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à un voyage? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Comment vous voulez le raconter? Donc tout ça, il va falloir y penser, qu'est-ce qui va nourrir ce projet et pourquoi vous voulez le raconter. Donc pour ma part, bon, bah, forcément je suis parti en monoroue électrique. C'était un truc un peu insolite, donc ça a été ma ligne directive directement. Je me suis dit ok, on va axer vraiment les sponsors et le voyage sur le fait que je pars sur une Giro et que c'est pas commun. Du coup, comment on fait, comment on construit le projet autour de ça. Mais il y en a d'autres, ça va être j'ai envie d'apprendre une langue étrangère, ou j'ai envie
partager ma passion du sport, partager ma passion du cirque. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir penser, trouver. Qu'est-ce qui vous motive pour proposer du contenu et chercher ces partenaires. Une fois que vous avez construit ce projet, donc là on parle vraiment des petites idées, hein, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, qu'est-ce qui vous motive vraiment pour ce projet. Donc là, sur le voyage, mais pour du contenu YouTube par exemple, si vous voulez parler de cinéma, si vous voulez parler de jeux vidéo, si vous voulez parler d'autres choses, c'est pareil, c'est un secteur qui est déjà, pas embouteillé, mais il y a beaucoup de monde qui le font déjà. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce que vous allez vouloir proposer de plus? Donc une fois que tout ça c'est créé, eh ben, il va falloir penser, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires? Qu'est-ce que vous attendez de vos sponsors? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour que les sponsors vous offrent soit de l'argent, soit du contenu, soit des produits, soit de la visibilité. Donc forcément, ça va dépendre aussi de vos envies, de votre philosophie aussi, du contenu que vous voulez faire. Pour ma part, j'ai décidé de prendre que des partenaires sur mon premier voyage, dans le sens où je voulais pas être dépendant financièrement d'une société. Donc j'avais moi travaillé de mon côté pour avoir assez d'argent et voyager tranquillement avec l'argent, mais j'avais besoin de matériel. J'avais plein de petits besoins que je commençais à cibler, et je me disais, ok, ces besoins-là, c'est peut-être des choses qu'on peut me fournir, qu'une société est prête à investir dans mon projet, en me donnant ce matériel et apparaître après dans les vidéos, via des stickers, via des mentions, via des logos, plein de choses comme ça. Donc j'ai établi quelques petites choses dont j'avais besoin et je me suis mis à chercher. Donc on cible d'abord ce qu'on veut et ensuite on va aller voir qui est prêt à croire en votre contenu, en votre projet. Une fois que vous avez ciblé vos besoins, et potentiellement vous avez déjà quelques idées en tête de partenaires, de marques qui pourraient convenir à votre projet, il va falloir créer un dossier. Parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir les avoir au téléphone ou les rencontrer en vrai. Il va falloir créer un dossier que vous allez devoir envoyer. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, hein. Vous vous connectez sur des applications. Moi, je pense souvent à Canva qui est très très bien pour créer du contenu. Sur iPad et Mac, vous pouvez utiliser Keynote ou Page pour créer des contenus. Il y a Word aussi, mais Canva est vraiment un peu plus poussé. Vous allez pouvoir faire vraiment la différence, je pense, en créant du contenu visuel. Là, l'idée, c'est pas d'écrire un pavé que personne va vouloir lire, c'est de marquer tout de suite avec des images, avec des mots importants, des choses qui vont vraiment cibler votre personnalité et le contenu que vous allez produire. Donc typiquement, moi sur mon dossier, la première image, c'était du voyage, et ensuite c'était de la gyro-roue, c'était voilà, plein de choses. Une fois que le dossier a été créé, c'est vraiment plus facile, déjà pour vous d'y voir clair de ce que vous allez faire, mais en plus de ça, de pouvoir expliquer votre projet avec voilà, ce dossier écrit, avec des photos. Il y en a qui font même des vidéos hein, pour chercher des partenaires, des sponsors, pourquoi pas, des vidéos, des photos, enfin vraiment, il faut pas avoir peur, il faut voir grand. Vraiment sur votre dossier, il faut vraiment mettre tous les moyens parce que c'est ça qui va vous donner l'opportunité de trouver des partenaires. Et une fois que ce dossier est créé, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment aller à l'essentiel sur les premiers partenaires que vous avez cherchés. Forcément, si vous avez des grosses marques comme Red Bull ou Nike ou des choses comme ça qui sont vraiment des multinationales, ils vont peut-être passer à côté de votre projet parce que vous n'êtes pas du tout la cible. Il va vraiment falloir recentrer les recherches sur quelque chose de plus restreint à taille humaine. J'ai tendance à dire à entreprise familiale, mais c'est vrai en fait. Généralement, vous pouvez avoir des boutiques dans votre quartier ou dans votre ville ou dans votre région qui peuvent vous sponsoriser. Vous pouvez avoir des sociétés en ligne qui peuvent vous sponsoriser. Vous pouvez avoir des petits magasins de sport. Vous pouvez avoir même un magasin de sport. Typiquement Decathlon, par exemple, pour tout ce qui est budget sponsor, ils peuvent le faire en fonction de la ville ou de la région où vous êtes. Vous pouvez aller à la mairie. Vous pouvez aller aux banques. Il y en a qui ont réussi aussi avec leur banque à trouver des choses.
Donc voilà, il faut cibler, pas voir trop grand, mais on ne sait jamais, hein, si vraiment votre projet peut plaire, vous ne pouvez pas le savoir, donc vous pouvez aussi voir grand, mais l'essentiel, il faut vraiment le cibler sur ce qui se rattache le plus à votre projet. Donc typiquement, vous faites du jeu vidéo, bon bah faut graviter autour de ça. Vous partez en voyage à vélo, et ben voilà, il va falloir chercher les marques qui gravitent autour du vélo. Donc pas forcément que le vélo, hein, ça peut être ceux qui font des accessoires, ceux qui font de la réparation, ceux qui font du GPS pour vélo, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui gravitent autour d'un sujet principal. Donc ça, normalement, vous l'avez ciblé avant de créer votre dossier, ou pendant que vous créez votre dossier, et une fois que votre dossier est prêt, et ben vous le présentez, vous le proposez, et derrière, il faut pouvoir se vendre et expliquer ce que vous allez pouvoir proposer à votre partenaire. Parce que derrière, le partenaire, il attend forcément quelque chose, c'est de la visibilité, de la communication, de l'échange, des photos, des vidéos, enfin voilà, le partenaire, il va s'identifier à vous, à votre projet, à votre contenu, donc il faut que ce soit donnant-donnant, il faut que vous n'ayez pas peur d'être représenté par une marque qui va vous sponsoriser. Donc c'est pour ça bien cibler ces choses-là. Donc là déjà, normalement, on a ciblé les contenus essentiels pour créer un dossier, pour voilà, chercher les sponsors. Il faut vraiment pas avoir peur, il faut juste se dire que ok, vous n'êtes pas seul, mais qu'est-ce qui fera la différence? Pour moi, c'est vraiment cette phase-là dans la création de votre projet, c'est qu'est-ce qui fera la différence. Une fois que tout ça est fait, il ne faut pas hésiter à relancer. Il ne faut pas hésiter à chercher d'autres contacts, à faire des contacts en réel, en visio, au téléphone, pour voilà, vraiment nourrir tout ça et partir sur de bonnes bases. Et ensuite, ensuite l'aventure commence, et c'est là où normalement tout se passe bien, ou alors il y a des choses à améliorer, ou des partenaires qui peuvent quitter le projet, ou inversement. Ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé aussi, je vous le cache pas. Mais c'est là où il va falloir trouver la limite entre voilà, ce que vous attendez du sponsor, donc qu'est-ce que vous allez prendre, et qu'est-ce que vous allez redonner. Typiquement, comme j'avais déjà du contenu, ça laisse la place à des sociétés de vous contacter, et ça va vous arriver pendant que votre projet est en cours de route, ou même avant, si vous avez déjà du contenu, vous allez avoir plusieurs demandes. Alors des fois, c'est des choses qui n'ont rien à voir, donc à vous d'accepter ou non, si vous sentez légitime, ou si vous sentez que ça pose pas de problème, vous pouvez accepter des partenariats, mais j'en ai eu plusieurs pendant mes voyages, pendant mes créations de contenu. J'ai eu, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, les choses vont arriver petit à petit, il ne faut pas s'en faire. Et après, ça va être à vous de sélectionner ce qui vous intéresse le plus. Donc un conseil, foncez, croyez en vous, croyez en votre projet, allez voir vraiment autour de vous, même dans la famille, les amis, il y a toujours des connaissances qui peuvent vous apporter un contact, qui peuvent vous apporter un soutien. Ça peut venir de n'importe où, ciblez bien votre projet, croyez vraiment à tout ça, il faut vraiment y mettre votre cœur, il faut que ça respire votre identité, il faut que ce soit vraiment naturel. Et dans tous les cas, c'est une chance ensuite d'avoir tout ça. Dans tous les cas, même si ça n'aboutit pas, vous pouvez vous en passer, c'est pas grave en soi, mais il faut y croire. Il faut y croire, il y aura toujours des gens pour vous aider, même si c'est un simple partage hein, sur les réseaux, des petites choses comme ça, pourquoi pas, il faut prendre, il faut garder des contacts, il faut nourrir tout ça. Et moi, dans tous les cas, je vous souhaite des bons projets, je vous souhaite des belles aventures. N'hésitez pas d'ailleurs à me transmettre hein, si vous voulez vos projets. Vous mettez, allez voir ma chaîne YouTube, allez voir mon Instagram dans les commentaires. J'irai voir avec grand plaisir. Si vous avez besoin de conseils, d'autres trucs un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous retrouve aussi sur le site internet willrider.fr pour la nouvelle collection. Et on se dit à très bientôt. C'était Monsieur Flex. Ciao!